Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 112 d'art dramatique et je suis très content. Très content parce que le cours 111 nous a amené à poser des limites à l'inconscient. L'inconscient, comme je vous l'ai déjà expliqué depuis plusieurs cours, c'est une valeur du cerveau qui nous permet d'agir inconsciemment. Donc, tout ce qu'on fait inconsciemment, corporellement, c'est géré par l'inconscient. Mais si l'on ne met pas de limite à cette gestuelle, à ce mouvement, il peut nous entraîner dans des abus incontrôlables. Et dans la vie de tous les jours, ça peut être dommageable parce qu'on peut s'effrayer par son propre inconscient. Vous voyez, par exemple, quand on conduit une voiture, si on laisse le mouvement à son inconscient, il va vous faire des trucs abominables sur la route. Bon, ça c'est qu'un exemple, mais si par exemple vous travaillez, que vous gérez des situations un peu périlleuses, il va vous faire des trucs extrêmement risqués. Parce que pour lui, il n'y a pas de limite. L'inconscient est infini, il va faire des choses au millimètre près, il va tout régler, alors que vous, consciemment, il faut que vous calculiez. Par exemple, j'en reviens à la voiture, quand vous doublez, vous commencez à calculer, est-ce que j'ai le temps de doubler, est-ce que j'ai pas le temps, est-ce que l'accélération va être bonne, etc. Combien de temps il me faut, combien de limites, etc. Vous réfléchissez consciemment. Lui, l'inconscient ne réfléchit pas, il prend votre voiture, il débouche et il double, vous voyez. Il passe entre deux voitures comme ça. Ouh. Alors après, vous avez la pétoche. Voilà. Et dans la vie de tous les jours, ça continue tous les jours. Alors, pour ne pas avoir les problèmes de cette folie, j'ai eu l'idée, oui, hier soir, j'ai eu l'idée de poser des limites à l'inconscient. Mais des limites pas, comment on peut dire, alors construire ces limites à l'inconscient, ça va être le prochain travail psychologique qu'il faut créer. Moi, pour l'instant, je débute. Je débute, puisque je viens de l'inventer hier, les limites de l'inconscient. Donc, aujourd'hui, j'ai essayé d'en poser. Ça m'a plu parce que tout à coup, j'étais content. Je faisais quelque chose et puis je me disais, ah là, c'est une limite. Oh, faisons autre chose. Je me mets une limite, je fais autre chose, etc. Alors, j'étais content. J'étais très content parce que ma vie était encadrée à la fois par ma conscience et par mon inconscient. Certains moments, je laisse l'inconscient faire parce que ça me convient, la situation me convient. Allez, par exemple, vous avez un problème, quelque chose qui vous avez du mal à résoudre, paf, allez, l'inconscient résout le problème, paf, vous le résout, puis après, hop, vous revenez à la conscience. Vous dites, ah ben là, tu as bien fait, t'es formidable. Ouais, c'était bien. Formidable, voilà. Vous êtes content de vous, de votre travail. Et alors, oui, voilà, ce soir, c'est le cours 112. Je voulais vous faire un petit retour là-dessus. Voilà. Ma vie, bon, ben, je crois qu'elle va être réussie à partir de maintenant. Je ne vais plus avoir ce problème qui me pesait parce que ça fait 4-5 mois que j'essaye de trouver la solution à cette situation absolument un peu folle, où vous laissez votre inconscient partir. Par exemple, vous êtes en train de conduire, vous dites à votre inconscient, allez, vas-y, conduis à ta place, et puis lui, il va commencer à faire des folies, des choses absolument terribles sur la route. Après, vous dites, non, 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 arrête. Donc, pour l'empêcher de faire ces folies, il faut lui mettre des limites avant de lui laisser prendre le volant.
Alors, je reviens dans mon cours 112 d'art dramatique. Aujourd'hui, je suis très content, très content, parce que j'ai résolu le problème que me posait cet inconscient indomptable. En lui posant des limites préalables à son domaine. Voilà. Alors, aujourd'hui, je me suis amusé comme ça. Je disais, bon, je t'autorise, tiens, à faire le mouvement à partir de là pour résoudre telle tâche. Et puis, allez, hop, il commençait, il faisait tout à ma place, j'étais tranquille. Voilà. Après, je lui disais, hop, ça suffit, maintenant je reprends le contrôle de la situation. Je vais te lancer une autre tâche. En fait, c'est comme si vous aviez une domestique à domicile hein, qui fait tout ce que vous voulez. C'est formidable. Hein. Qu'est-ce que vous voulez de plus si on a un domestique à domicile, on va tout réussir dans la vie. Vous vous rendez compte, vous avez un esclave, quelqu'un qui fait tout ce que vous voulez à votre place et qui réussit tout. Hein. Alors, il suffit simplement de lui apprendre à... C'est comme le bon génie dans Aladdin, où il dit, génie, faites-moi ci, hop, il va vous le faire, etc. Oh, ben là, votre vie est réussie à 100%. Hein. C'est pour ça que je suis content. Oh, vous savez pas, hier soir, là, quand je faisais que me retourner tout ça devant, derrière, mais je suis tombé sur une bande de mafieux dans la montagne. Il y avait 10 types qui se sont réunis dans le maquis. Ne le dites à personne. Hein. Ah, c'est habité le maquis. Moi ici, je me suis trouvé une place où je suis un peu reclus, vous voyez. Je vois les gens arriver, je suis dans un endroit un peu escarpé. Les gens ne peuvent pas venir si facilement me retrouver, donc je suis à peu près tranquille, à peu près. Vous voyez. Tout à l'heure, j'ai entendu un sanglier courir dans la colline. Voilà. Alors oui, cet inconscient magique, hein, c'est ce qui permet de se réussir toutes les activités humaines. Oui, on entend beaucoup de personnes réfléchir sur les possibilités que propose l'inconscient à l'être humain et tout le futur de l'humanité, disons mon propre futur personnel, va dépendre justement de ma faculté à utiliser cette machine extraordinaire afin de réaliser tous mes souhaits dans la vie de tous les jours. Vous voyez ? Parce que j'y suis déjà arrivé, en partie j'y arrive, mais comme je vous disais, je ne posais pas de limites, ce qui fait que ça me faisait excéder dans un truc abominable. Oh là là, j'avais peur de moi-même, j'avais peur de mon ombre. Maintenant, je vais poser des limites à lui dire, voilà, de tel moment tu as le droit à agir, jusqu'à tel moment, quand tu m'as rendu service, je reprends la machine à mon compte, voilà. Voilà. Alors je suis content. Écoutez, moi, je veux vous en faire profiter, je suis là pour ça. Pourquoi les gens ne profiteraient pas de leur machine personnelle qui est à leur disposition? Voilà, c'est le but de mon cours d'art dramatique. C'est le fait de vous faire prendre conscience que vous avez en vous les facultés extraordinaires de résoudre tous vos problèmes. J'y suis arrivé, j'y arrive, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Bon, moi ça m'a pris du temps parce que je suis parti de rien du tout. Je suis parti de la théorie, tout ça, j'avais pas un professeur directement qui me l'explique. Vous voyez, je suis parti des livres, je suis parti de l'expert. Voilà. Écoutez, ce soir, c'était le cours 112 d'art dramatique.
je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir un peu plus progressé avec moi sur les chemins de l'éternité et du bonheur. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, le cours 112 d'art dramatique, et j'espère que vous serez heureux d'avoir enfin trouvé la solution qui est plus qu'à portée de votre main, n'est-ce pas? Il suffit juste de faire travailler votre inconscient à votre place. C'est pas beau la vie? Merci, au revoir.